Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la review d'une nouvelle réplique. Donc c'est un fusil à pompe modèle Franchi SAS-12 de chez ASG ou M56B de chez Double Eagle. Donc c'est de base Double Eagle et repack par ASG. Donc c'est un fusil à pompe que vous allez pouvoir trouver en pack pour entre 40 et 60 euros. Donc c'est vraiment un prix assez attractif. Dans le pack vous allez trouver donc votre réplique, un BB-loader, 2 cartouches, parce que ce pompe fonctionne à cartouche, 2 cartouches de ce type-là, une sangle, 200 billes de 0,12 grammes et une tige de débourrage. Donc un pack assez complet pour tout ça. Donc on va faire comme d'habitude une partie caractéristique, une partie avantages, inconvénients et un test de tir pour terminer. Donc pour les caractéristiques, donc comme je vous ai dit, un fusil à pompe que vous allez pouvoir trouver pour à peu près 40-60 euros, ce qui n'est pas très cher. Conception pratiquement full ABS, les seules pièces qui sont en métal sont quelques pièces au niveau de l'interne, le canon externe, les canons internes, puisque c'est un pompe qui fonctionne en burst, qui tire 3 billes par tir, et quelques pièces du magasin tubulaire ici, des attaches sangles, etc. etc. Une réplique pour un poids d'environ 1,2 kg, ce qui est très léger. 3 canons internes donc en métal de 300 mm de longueur. Un fonctionnement en burst, comme je vous ai dit, 3 billes par tir, vu qu'il y a 3 canons, c'est logique. Un hop-up totalement fixe, par contre, bon après il ne faut pas trop en demander non plus. Au niveau des attaches sangles, donc on a un attache sangle ici, là, et un à l'avant qui est ici, que vous pouvez changer de place. Vous avez juste à dévisser à cet endroit-là et vous pouvez le mettre soit sur un côté, de l'autre ou en bas. Bon, ça peut toujours servir. Au niveau de la conception, on a toute la poignée ainsi que la pompe qui sont en caoutchouc mais qui sont un peu grippés, on va dire, pour vraiment une prise en main de meilleure qualité. Ça fait vraiment une prise en main qui est top, ça tient bien en main, ça va nickel. Au niveau des organes de visée, on a des organes de visée vraiment tout basiques, un cran de mire, un guidon. Les deux sont marqués en blanc, mais bon, sur un fusil à pompe, l'organe de visée c'est quand même pas ce qui nécessite le plus, comment dire, c'est pas important, on s'en fout. Voilà, donc ce pompe qui fonctionne comme je vous ai montré à cartouche, donc les cartouches comme ceci, que vous remplissez avec 30 billes chacune, donc vous les remplissez par là avec un speed loader, et donc vous remplissez, vous mettez 30 billes, ça vous fait 10 tirs par cartouche. Donc voilà. Les cartouches que vous insérez en dessous, donc vous avez le bouton qui est là, vous le tirez vers l'arrière de la réplique et ça ouvre la trappe. Vous insérez la cartouche, vous fermez pour la renlever, pareil. Un coup assez sec pour que ça éjecte la cartouche en même temps que ça ouvre la trappe. Et puis en général, la cartouche va sortir avec. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la puissance, là on est sur une réplique qui tape vraiment pas très fort. On est à peu près à 280 fps en 0,20 grammes. Donc une puissance vraiment top pour le CQB. Au niveau de la portée, faut pas espérer faire des shoots à 100 mètres avec. Grand maximum une trentaine de mètres selon le grammage que vous utilisez. Une trentaine de mètres, il faut déjà viser à peine au-dessus de la cible. Mais bon, pour du CQB, ça reste quelque chose d'assez potable. Donc j'ai fait le tour de ces caractéristiques, on va faire ses inconvénients et ses avantages. Donc, au niveau des inconvénients, déjà dans le pack, on va commencer par ça. Dans le pack, on a une sangle qui est cheap, complètement cheap, qui ne servira à rien, franchement, il ne faut même pas l'utiliser. Un sachet de billes de 200 billes de 0,12 grammes. Moi je le joue en 0,25, donc la 0,12 grammes, inutile aussi, ça part à voler, c'est inutile. Des cartouches, vous en fournissent dans le pack seulement deux. Seulement deux, à mon goût, c'est pas assez. J'ai testé quand même en CQB, 2 billes ça suffit pas. Deux billes. 2 cartouches ça suffit pas, il en faut minimum 3 voire 4. Donc après les racheter à côté. Pour les cartouches d'ailleurs, quand vous voulez les racheter, vérifiez bien un détail, qu'elles soient marquées, comme c'est marqué ici, 3 x 10.
Si vous prenez des 1x30 pour les versions single shot, ça déconne. On a déjà été plusieurs dans la team à tester, les 1x30 ça déconne pour ceux qui sont en multi-shot. Donc vraiment prendre celle où c'est marqué 3x10 dessus. Pour le dernier inconvénient, on a un aspect global de la réplique ainsi qu'un bruit lors des tirs qui fait assez jouet. C'est léger, c'est full plastique, ça fait assez jouet, mais bon, pour maximum une soixantaine d'euros, on va pas trop s'en plaindre. Il y a des boules de neige qui m'arrivent dessus, ils m'énervent. Ensuite, pour ces inconvénients, donc comme je vous ai dit, une réplique qui est vraiment peu chère, 40-60 euros selon si vous le prenez en pack ASG ou en pack Double Eagle, sachant que c'est le même, il y a juste l'emballage qui change. C'est un truc qui est vraiment fiable. Guerlain en possède un depuis déjà plusieurs années. Oui, il est content, je parle de lui, il est content, ça y est. Il en possède un depuis plusieurs années, le machin marche toujours aussi bien. Et c'est vraiment un truc qui est fiable et qui en fait coûte pas très cher, donc voilà. Précis, on garde, moi je le joue en 0.25. En 0.25 on a vraiment un groupement des 3 billes qui reste vraiment, vous pouvez vraiment toucher votre cible à 30 mètres, une bille, voire 2 sur les 3. Donc pour le CQB c'est vraiment quelque chose de super bien. Les grips, comme je vous ai dit, qui assurent vraiment une prise en main top, ça tient vraiment super bien dans la main, ça glisse pas, c'est nickel. Un détail qui est top aussi, le blocage de la pompe, c'est-à-dire vous l'armez et vous ne pouvez pas le réarmer une deuxième fois. Il faut obligatoirement, je tirais à vide, il faut obligatoirement tirer pour désarmer la pompe. Donc ça c'est pas mal, ça évite de le réarmer, de remettre plusieurs billes dedans, de tout bousiller le bazar. C'est pas mal. Un pack qui est quand même complet, donc bibi-loader, tige de débourrage, sangle même s'il ne sert à rien. C'est vraiment un pack très complet. Voilà. Je dirais pas que c'est la réplique idéale, mais pour tous ceux qui veulent faire un peu de CQB, qui veulent commencer à s'amuser un peu en CQB, c'est vraiment une réplique à avoir. C'est vraiment une réplique à essayer, c'est quelque chose à avoir. Il faut le tester, il faut l'essayer, il faut l'avoir. En fait. C'est vraiment pas cher, mais ça va bien. Donc on va passer maintenant au test de tir. Voilà, donc on se retrouve pour le test de tir. Donc je vais vider mes 2 cartouches sur la tôle qui est là-bas, donc à peu près une vingtaine de mètres. Donc comme ça vous entendrez bien les impacts. Et je tire de la 0.25. Donc j'insère la cartouche. Hop, je change et on est parti. Hop, changement de cartouche. Hop les. Donc là, 20 mètres, j'ai quasiment 9 fois sur 10 les 3 billes qui touchent la tôle. Donc c'est vraiment impeccable. Sur qu'en CQB, vous allez rarement tirer à plus de 25-30 mètres. Voilà, a fini. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite review de ce fusil à pompe. Sur ce, Hitman, tu peux arrêter de tirer s'il te plaît? Merci. Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un j'aime si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec le nouveau système de Google+, ça peut toujours aider à faire découvrir ma chaîne. C'est un peu le seul avantage de Google+, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. D'ici la prochaine, je vous dis salut. Airsoftez bien. Et airsoftez bien. Oh mon Dieu.